Bonjour et bienvenue sur la formation Blender et j'espère que vous allez bien. Alors, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est sûrement que vous avez peut-être des problèmes de réalisation avec le rendu sur Blender. Alors, le but de cette vidéo est de vous expliquer comment faire un rendu sans pourtant être bon dans le matériau, sans pourtant être bon dans les nodes, juste en ayant des connaissances juste en ayant des connaissances que je connais un tout petit peu sur Blender, mais pas besoin d'aller un peu plus loin avec les shaders ou les matériaux, donc pas besoin. Donc, pour cela, comme vous le voyez ici, j'ai fait ce rendu sans pourtant utiliser le node, sans pourtant aller loin avec le matériau. Donc, pour cela, je vais créer un nouveau projet pour vous expliquer cela dans les détails. Une fois que nous sommes ici, nous allons prendre ce cube comme notre objet de base. Donc, pour cela, on va passer dans le mode Edit. Ici, une fois que vous êtes ici, vous allez faire SY ici. Et là, vous allez allonger votre objet. Maintenant, ce que vous allez faire maintenant par la suite, vous allez cliquer ici ou simplement faire CTRL R encore. Automatiquement, ça va vous ramener ici. Alors, lorsque vous faites CTRL R, vous allez avoir ces signes. Et là, vous allez juste arranger votre objet comme ça. Et vous allez faire encore CTRL R. Vous faites encore une autre face comme ça. Et là, vous avez, comme vous le voyez, le plus simplement. Donc, pour cela, je vais cliquer sur 3 ici. Donc, lorsque vous cliquez sur 3, vous allez venir ici. Alors, je vais encore faire Shift, je vais cliquer ici et là, j'ai deux choses. Donc, comme vous le voyez le plus simplement. Alors, je vais rentrer sur mon objet pour mieux positionner le mur ici. Donc, le mur. Vous allez faire Alt-E, soit vous faites extrusion individuelle, soit vous faites normal. Moi, je prends individuel le plus simplement comme ça. Donc, ce que je vais faire ici, je vais monter, comme vous le voyez bien, quand je monte, je vais faire quelque chose de comme ça, un peu plus ouvert. Comme ça. Alors, une fois que je les ai fait, je vais cliquer sur A et je vais faire SY. D'ailleurs, SX. Et vous allez ouvrir un peu votre objet comme ça. Et là, quand vous avez ouvert ça, je vais allonger un peu comme ça. Quand vous avez fait ici, maintenant, ce que nous reste à faire, c'est de faire le toit de la lumière. Donc, pour cela, vous allez décocher. Vous allez créer une ligne qui est là et une ligne, vous allez le subdiviser pour prendre le plafond de la lumière. Donc, vous allez faire R. On met ici, on déplace un peu à côté ici. Un peu à côté. On fait R encore. On fait ici, on déplace un peu, tout petit peu à côté. Et une fois que vous avez fait ici, vous allez faire CTRL R encore. Vous allez le subdiviser plusieurs fois avec clic molette. Ou vous allez faire répéter CTRL R plusieurs fois. Donc, je fais ceci. Bon, je peux même aller ici. Je ne veux pas aller loin. Alors, une fois que vous avez fait, on va maintenant, on ne veut pas que nos faces soient collées lorsqu'on va extruder. Donc, pour cela, on va laisser un petit, des espaces entre les faces là. Donc, vous allez faire CTRL R ici. Donc, ça sera un peu chiant de le faire, de le répéter à plusieurs fois. Donc, CTRL R, vous allez venir de l'autre côté encore. Vous allez faire, et vous allez faire encore CTRL R ici et CTRL R pour l'autre face qui reste. N'oubliez pas de faire CTRL R pour cette face. Bon, vous pouvez le laisser comme ça, mais moi, je préfère faire CTRL R encore pour laisser un peu d'espace. Une fois que vous avez fait, vous allez cliquer ici et là, vous allez cliquer sur la face ici et encore. Bon, on ne prend pas celui-ci. Donc, une fois que vous avez fait ici, vous pouvez rentrer à l'intérieur de votre objet et là, vous allez faire E et là, vos plafonds pour la lumière se sont apparus le plus simplement. Maintenant, une fois que vous avez fait ici, nous allons maintenant commencer à travailler à l'intérieur de notre objet. Donc, vous allez déjà cliquer ici, Shift. En maintenant Shift, vous allez faire, par exemple, vous faites seulement ça pour sélectionner. Donc, ceci. Vous allez faire GY pour allonger un peu afin qu'on soit à l'aise lorsqu'on sera à l'intérieur. Donc, une fois que nous sommes ici, nous allons faire une sélection comme ça. Et vous allez extruder cela. Donc, je vais commencer ici. Je m'arrête seulement ici. Et vous allez faire extruder. Quand vous avez extrudé, vous allez répéter encore l'opération, mais vous n'allez pas prendre le devant ici. Vous allez faire encore extruder. Vous allez lâcher.
Vous allez encore créer une ligne comme ça en faisant R et vous allez avancer ça un peu plus devant et vous allez répéter l'extrusion en faisant encore surface ici. Vous allez passer en faisant une extrusion, j'ai confondu comme ça, et vous allez faire extrusion. Une fois que vous avez fini de faire l'extrusion, comme vous le voyez ici, nous allons maintenant passer à la caméra parce que lorsqu'on est comme ça, nous allons maintenant aller placer la caméra. Donc, pour placer la caméra, vous allez venir dans animation ici parce que quoi? Ça vous donne déjà la vue de la caméra et vous n'avez qu'à déplacer votre caméra ici. Donc, moi, par exemple, ici, je peux rentrer sur mon objet ici. Je peux rentrer sur mon objet, mettre par exemple quelque chose de vide qui ne sera pas vraiment visible, un objet qui ne sera pas visible. Je pense que je suis en mode edit, donc je vais revenir en mode objet. Donc vous allez bon, je ne vais pas vous amener loin avec les explications. On va placer notre objet, l'autre caméra manuellement. Donc pour cela, vous allez faire G, vous allez déplacer votre caméra comme vous le voyez ici. Nous allons le mettre un peu ici. Et vous allez toucher sur R pour tourner la caméra comme ça. Vous allez descendre ici, vous allez descendre un peu plus en bas comme ça. Vous allez faire une rotation comme ça et vous allez rentrer à l'intérieur de votre objet. Donc, soyez bien sûr que la caméra est bien positionnée ici. Et là, vous allez faire ici pour être en transparence pour voir ce que la caméra est à l'intérieur. Et comme vous le voyez ici, vous allez faire justement R comme ça. Maintenant, une fois que votre curseur est ici, vous allez faire R comme ça pour tourner la caméra ici. Donc moi, je vais le positionner comme ça, un peu comme ça. Vous pouvez faire GG pour déplacer la caméra comme ça avec GG. Donc une fois que je suis sûr ici, je peux revenir ici, cliquer ici, déplacer un peu plus en arrière ici. Donc un peu plus comme ça, je vais éviter. Donc pour cela, moi, je vais venir encore en mode edit ici. Donc je vais toucher mon objet, mode edit, je clique ici. Avec lui, je fais G, Y, j'allonge un peu comme ça pour que je ne sois pas dérangé. Maintenant, nous sommes toujours en train de placer la caméra. Nous allons faire ici G pour mieux voir le bas qui est là. Donc nous, on veut le voir. Donc vous allez faire ceci. Vous pouvez venir sur la caméra ici. Donc tout en cliquant de la caméra ici, dès que votre curseur est ici, vous allez passer ici. Vous allez faire GG pour déplacer la caméra pour que ça soit un peu plus mieux. Donc, j'espère que vous l'avez compris et que vous n'aurez pas de difficulté. J'ai fini de placer la caméra. Je vais quitter le mode transparent. Je viens dans le layout. Et là, quand je passe en mode caméra, et là, voilà ce que vous obtenez. Donc, je constate que c'est un peu plus penché ici. Donc, je vais revenir dans l'animation ici. Je vais faire ceci. Je passe en transparence. Vous voyez bien que la caméra est mal positionnée là. Donc, ce que je vais faire ici, je vais faire G. Je vais faire ceci. Je vais faire R. Faire un peu comme ça. Je mets un peu au milieu comme ça. Et là, on a fini avec la caméra. On a tout fini. Donc, j'espère que vous avez compris la caméra, comment placer la caméra. Et là, vous avez quelque chose de comme ça. RR pour... donc, R pour tourner un peu la caméra si vous avez toujours des difficultés. Alors, on a fini de placer la caméra dans notre scène. Nous allons maintenant passer aux matériaux. Donc, vous allez venir dans le mode matériaux. Souvenez-vous bien de l'ordre auquel je vous ai en train de prendre les choses. Je suis en train de vous faire apprendre les choses. Donc, pour cela, vous allez créer les matériaux en cliquant sur votre objet. Vous allez venir ici. Vous avez déjà un matériau qui est par défaut. C'est cool. Et maintenant, vous avez qu'à deux choses à régler. C'est que vous avez ici, d'ailleurs, vous avez ici le roughness. J'allais même dire simplement une chose à faire, c'est juste augmenter le roughness et puis on a fini avec ce mode avec notre objet. Maintenant, il est temps maintenant de passer, de mettre les lumières sur les plafonds qui sont en haut ici. Donc pour cela, vous allez passer en mode Edit ici. Vous allez passer en mode Edit. Vous allez sélectionner les faces que vous voulez mettre de la lumière. Si vous voulez, vous faites même ici la lumière, ça dépendra de vous-même. Donc, pour cela, je vais prendre même par exemple le mur qui est là. Je prends le mur qui est là. Je prends encore le mur qui est là. Et je finis par
le mur qui est là. Une fois que vous avez fini, vous allez venir ici, créer un deuxième matériau pour mettre de la lumière. Vous allez créer sur New. Comme vous le voyez, je suis juste en train de créer les choses. Je ne manipule pas les paramètres. Donc, vous allez venir sur la lumière qui est juste là. Vous allez activer la lumière ici. Comme vous le voyez, il n'y a vraiment il y a pas quelque chose de bon. C'est parce que quoi? Vous n'avez pas assigné. Donc, vous allez cliquer sur assigner. Et là, vous avez la lumière comme vous le voyez ici. Vous allez pouvoir augmenter l'intensité de la lumière ici avec émission strange. Lorsque vous l'augmentez, vous voyez bien que on a l'intensité qui s'est augmentée, mais la lumière n'est pas vraiment visible. On va quitter le mode objet. Maintenant, vous allez venir ici. Vous allez cocher ambient occlusion, cocher le bloom et là, la lumière apparaît. On n'a pas encore fini ça, c'est ce n'est que le goût. On a les rebondissements de la lumière. Vous allez activer et vous allez rentrer à l'intérieur. Vous allez cliquer encore sur réfraction. Là, vous avez fini avec les matériaux. Nous allons passer maintenant en rendu. Et là, surprise, on n'a pas quelque chose de bon. On a de la lumière, mais à l'intérieur, c'est pas bon. Donc, avant de vous montrer comment régler ce problème, je ne vais pas vraiment vous montrer à la fin comment enregistrer une image. Donc, j'aimerais déjà vous le montrer déjà comment faire enregistrer une image comme ça. Donc, cette image, vous allez venir dans rendu, vous allez cliquer sur render image et là, Blender va vous montrer la capture que vous avez pris par votre caméra. Donc, en attendant un peu que c'est en train de se charger, parfois sur moi ça va caler. Et là, vous avez une image comme vous le voyez ici. Donc, pour enregistrer cette image, vous allez cliquer sur image, donc Save As ici, vous allez cliquer et vous allez choisir là où vous allez enregistrer cette image. Donc, j'espère que vous avez compris. Maintenant, nous allons revenir. Si vous voulez enregistrer une vidéo, vous allez cliquer ici et ça va faire basculer le curseur jusqu'à ce que ça va arriver à la fin. Maintenant, nous allons passer au réglage de ce qui est ici. Donc, pour cela, on y vit pour pour faire que la lumière puisse arriver sur un autre objet, vous devrez utiliser les lacs propres. Donc, pour cela, vous allez venir dans Add ici. Vous allez cliquer, descendre un peu en bas, vous avez les lacs propres. Le lac propre qui est là, ça va nous permettre de gérer l'ombre pour qu'il y ait de l'ombre sur des bordures ou pas. Donc, une fois que vous avez fait ici, vous allez faire SY ici, comme ça. Vous allez le déplacer. Bon, vous pouvez le déplacer avec GY comme ça. Mais moi, j'aimerais mettre tout mon objet à l'intérieur. Et vous allez faire SX. Attention, si vous ne faites pas votre objet à l'intérieur du carré intérieur qui est en bas, si ça soit sur le carré qui se trouve de l'autre, qui se trouve ici, votre objet va se trouver sur la partie qui a de l'ombre. Si vous le faites à l'extérieur, il va se trouver dans l'obscurité. Alors, une fois que vous avez ajouté les lives propres, on n'a vraiment rien. Donc, avant de lancer des calculs pour voir qu'est-ce que ça va donner, on a encore quelque chose qu'on va ajouter pour gérer les rebondissements de la lumière parce que là, on gère juste l'ombre, on n'a pas géré les rebondissements de la lumière. Donc, pour gérer les rebondissements de la lumière, vous allez ajouter un autre live propre. Vous allez prendre ici les réflexions. Une fois que vous avez les réflexions, nous, on veut bien voir les rebondissements au niveau des escaliers ici. Donc, je vais faire GY. Comme ça, je le déplace, je laisse ici. Et maintenant, une fois on a fini, nous allons juste passer ici. Donc, je vais rentrer déjà sur le mode caméra ici. Non, bon, je ne vais pas rentrer ici. Il y a des gens qui ne sont pas habitués avec la caméra. Donc, moi, je vais cacher la caméra. Je ne vais pas voir la caméra. Vous allez venir dans rendu et là, vous allez descendre, vous allez des indirect light ici. Vous allez d'abord cliquer sur le premier et là, mon ordinateur va commencer à ramer parce que quoi, ça demande énormément de calculs pour le faire. Et là, vous voyez bien que votre rendu est en train de se passer au calme, très, très calmement. Donc, on attend un peu que les calculs puissent finir. Et là, j'avais cliqué en bas. Vous allez cliquer chez moi, ça s'appelle comme ça, caler. Vous allez cliquer en haut, là où on a écrit le Bake and Direct. Donc, vous allez cliquer encore sur le Bake and Direct. Et là, c'est en train de lancer encore des calculs pour des réflexions de la lumière. Donc, vous allez attendre que ça puisse encore finir. Quand vous avez fait ceci, vous allez attendre que ça finisse. Une fois que ça va finir,
vous n'avez pas encore fini avec, ici, vous allez venir descendre en bas. Sur moi, si c'est en train de caler parce que je commence à utiliser de la puissance. Donc, toujours dans le lac indirect, vous allez descendre là où on écrit indirect smooth. Vous allez augmenter la valeur d'indirect smooth afin que ça soit vraiment quelque chose de joli. Donc, j'espère que vous avez fait. Lorsque vous allez le mettre à fond, vous allez avoir un rendu joli et réaliste. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo.